Et bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Corps, Art et moi. Je suis heureuse de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler, c'est une semaine un peu spéciale pour moi. Je viens d'avoir mon anniversaire qui était le 30 septembre. Et on va parler, du coup, j'avais envie de faire une petite rétrospective, quelque chose peut-être d'un petit peu plus personnel dans cet épisode, des 10 choses que j'ai changées en 10 ans. Pourquoi j'ai choisi cette temporalité de 10 ans? Parce que c'est un cycle, j'aurais pu prendre 9 parce que c'est voilà, le cycle en numérologie, mais 10, ça me parlait. Et il y a aussi beaucoup de choses voilà, qui se sont passées pour moi dans cet intervalle-là. Et j'avais envie de vous partager ça. Donc j'espère que ça vous plaira comme partage. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont faire écho à vous, des chemins que vous avez pris ou que vous avez envie de prendre, ou en tout cas voilà, peut-être des choses qui vont résonner pour vous. Alors, donc déjà, là, je viens d'avoir 37 ans. Donc, il y a 10 ans, je venais d'avoir 27 ans. Pour le contexte, moi, je me rappelle qu'une fois que j'avais eu passé les 28 ans, j'avais vraiment un truc et quelque chose qui était très fort pour moi de dire qu'il y avait vraiment une crise de la 28aine. Je l'ai vu sur moi, je l'ai vu autour de moi. Et pour moi, c'était un âge où je sentais que voilà, il se passait plein de choses et que ça pouvait être un grand tournant. Ça l'a été pour moi, donc à 28 ans, mais à 27, ça avait évidemment déjà commencé. Pour vous donner un petit peu le contexte de où j'en étais à cet âge-là, donc au passage de 26 à 27, j'étais salariée, j'étais cadre dans une entreprise, je faisais du marketing, je vivais à Paris, j'étais en couple, dans un couple qui était voilà, de longue date. Et puis j'étais du coup, voilà, j'étais pas, honnêtement, j'étais pas heureuse à cette époque-là. Je me sentais pas connectée à moi-même, je me sentais pas épanouie, je me sentais pas à ma place. J'en avais conscience et en même temps, je savais pas très bien comment sortir de tout ça, comment avancer, comment cheminer. Du coup, j'entamais, on va dire, vraiment la vie d'adulte. Et j'avais une grande désillusion par rapport à ça. Je me disais que c'était pas possible que ce soit ça en fait la vie d'adulte. Je sentais qu'il y avait autre chose qui m'appelait, que je me sentais pas à l'aise, confortable, épanouie dans cette vie-là. C'était pas une période qui était très agréable. Et quand j'ai eu l'idée de cet épisode et que je me suis dit, ok, je vais chercher tout ce qui a changé. En fait, il y a quasiment tout qui a changé. Il y a énormément de choses en fait qui a changé. C'est toute une manière de voir la vie qui est totalement différente pour moi aujourd'hui et qui est beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus proche de qui je suis. Donc, je vais vous lister les 10 points qui ont changé, sachant que du coup, j'ai essayé de recouper voilà, les points. Ça n'était pas forcément facile. C'était un épisode qui n'était pas forcément facile à faire pour moi. Je pense qu'il y a une grande part de vulnérabilité, peut-être de vous partager ce chemin, et puis aussi qui n'était pas facile à mettre en idées, en mots, en 10 points. C'est pas forcément facile de ranger les choses dans des cases. En tout cas, c'est pas comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Donc, j'ai fait de mon mieux pour vous reconstituer tout ça. Alors, je vais commencer avec le première chose qui a changé en 10 ans. La première chose, bah, c'est celle de écouter mon corps. Ça paraît très simple, et évidemment, ça va pas être très surprenant si vous connaissez mon travail aujourd'hui. Mais bah, aujourd'hui, j'écoute mon corps alors qu'à l'époque, je l'écoutais pas. Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque? Bah, par exemple, j'étais dans ce travail que j'aimais pas, où j'avais vraiment pas de joie à y aller. Et en fait, j'avais mal au ventre tous les matins. Et à cette époque-là, je me rendais pas compte que ça pouvait être émotionnel en fait, le fait d'avoir mal au ventre. Et donc, j'avais cherché bah, plein de pistes médicales en fait pour expliquer pourquoi j'avais mal au ventre, etc. Est-ce que c'était un organe ou est-ce que c'était une allergie alimentaire, quelque chose, hein. Enfin voilà. Et il n'y avait pas vraiment cette écoute, enfin, pas du tout. En fait, j'avais même pas conscience que
le fait que j'ai mal au ventre avant d'aller travailler, ça pouvait être quelque chose de l'ordre émotionnel et simplement j'étais pas à ma place parce que bah, le week-end, je mangeais le même petit déjeuner, j'avais pas mal au ventre. Mais pour autant, j'avais pas réussi à me rendre compte toute seule et j'avais pas connaissance, j'avais pas conscience à quel point mon corps pouvait me raconter ce qui était bon ou pas pour moi. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, il y en a eu plein d'autres. Alors qu'aujourd'hui, bah, évidemment, mon corps, je l'écoute, j'ai une très fine écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, même si franchement, il y a encore des mystères et c'est un chemin de venir écouter, c'est un chemin de venir se faire confiance à chaque instant. Bien sûr, il y a encore des moments où je peux percevoir des choses et puis je me raconte que je peux pas faire autrement ou des choses comme ça. Mais en tout cas, le travail qui a été fait, le cheminement qui a été fait est considérable et c'est quelque chose qui, une fois que c'est installé, ne s'enlève pas. C'est presque une vision, enfin une manière de voir la vie en fait. Et c'est très 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 précieux. Et donc je commence par là, forcément avec ce point qui, moi, j'en ai fait mon travail quelque part. Et puis surtout, c'est bah, pour moi extrêmement précieux. Et personnellement en fait aussi, de pouvoir me guider à travers cette conscience, cette connaissance et cette écoute de mon propre corps. Voilà, c'est passé par plein plein de choses que je ne vais pas forcément tout détailler là dans ce point, sinon ce serait très très long, mais en tout cas les autres points, tout est interrelié en fait. Là j'ai fait des points différents, mais en fait tout se nourrit l'un l'autre. Voilà, il n'y a forcément pas un truc qui est un, et je vais étayer sur d'autres points aussi ce point-là et inversement. Voilà. Donc, ben, je vous invite en fait, en même temps que vous m'écoutez, peut-être à vous questionner sur vous à chaque fois, où vous en êtes par rapport à ce point-là. Là, en l'occurrence, est-ce que vous écoutez votre corps? Est-ce que vous vous sentez relié à votre corps? Ça peut être aussi des points d'action pour vous. Le deuxième point, qui se relie quelque part au premier, mais qui est encore différent, c'est que j'ai commencé à danser. Et ça peut paraître rien dit comme ça, mais en fait, pour moi, c'est énorme. Et donc, à danser de manière libre, donc à bouger de manière libre. À cette époque, donc il y a 10 ans, je faisais du yoga un peu. Je commençais, je débutais, je découvrais et ça me plaisait énormément. C'était la première fois que je bougeais mon corps avec conscience. Parfois dans la douceur, le yoga peut être aussi plus intense, tel que la danse aussi peut être plus intense, mais en tout cas avec conscience. Et quand je dis que ce deuxième point, c'est que j'ai commencé à danser, c'est parce que autant le yoga m'a ouvert une porte, mais la danse m'a révélé bien, bien, bien plus grand. Et j'ai commencé donc à danser dans ce mouvement libre, cette danse libre, euh, sans vraiment faire attention. En fait, c'est arrivé comme ça. J'ai commencé à danser chez moi à un moment où j'avais pris une grande décision importante pour moi et pour mon avenir et où cet élan de vie dans mon corps est arrivé spontanément et je me suis vue commencer à danser, donc chez moi, juste voilà, de laisser mon corps bouger avec la musique. C'est un énorme pas parce qu'avant j'étais très bloquée dans mon corps, dans ma danse. Peut-être que vous le savez pas. Si vous n'avez pas déjà entendu cette histoire, vous allez peut-être en être surprise. C'était pas du tout mon domaine avant la danse. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui travaillent avec la danse libre notamment, qui avant étaient danseuses. Pour moi, c'était pas du tout mon domaine et j'étais très mal à l'aise avec le fait de danser. Et spontanément, dans un élan de venir sortir d'un conditionnement, de m'autoriser la spontanéité, la liberté, de sortir d'une forme de rigidité parce que je commençais à choisir ma vie, il y a cette danse dans le corps, dans le mouvement voilà, qui a commencé à émerger spontanément. Et ça, c'était très beau. Et au fur et à mesure des années, ça a été que des cadeaux en fait dans cet espace de danse. Donc au début, c'est plus simplement corporel, émotionnel. Et ensuite, ça a été pour moi les plus belles reconnexions à moi-même, les plus belles prises de conscience sur moi dans la danse, en fait, qui permet vraiment pour moi de connecter à très très profondément. C'est pas uniquement le corps qui bouge et les émotions qui se ressentent, c'est qu'il y a vraiment des couches et des couches de connaissance de soi dans le corps. Et donc, je suis venue toucher à tout ça en 10 ans. Et aujourd'hui, c'est un des outils avec lequel j'accompagne qui est très très précieux pour moi, l'outil du mouvement de manière générale, mais aussi cette connexion au mouvement spontané, au mouvement libre,
qui vient raconter énormément de soi et qui vient libérer, qui vient enlever des couches de plein plein de choses qui sont enquistées dans le corps. Donc voilà, ce deuxième point magnifique qui est entré dans ma vie il y a voilà sur cette dizaine d'années qui est splendide. Et je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vécu. Le troisième point qui a changé sur ces 10 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, je me fais accompagner, et depuis ce moment-là quasiment, à la fois sur de la thérapie, mais aussi sur du coaching, de l'accompagnement. Et ça a été pour moi un chemin incroyable. Plus jeune, j'avais jamais expérimenté d'avoir de thérapeute, de psychologue ou autre pour moi, alors que je sentais potentiellement que j'en aurais eu besoin. Mais je me l'autorisais pas comme si c'était un truc qui était fait que dans des cas extrêmes ou autres. Et je ne l'avais jamais vécu avant cette période-là globalement. Et maintenant, pour moi, bah voilà, ça fait partie de ma vie, de me faire accompagner. C'est très normal. J'ai des suivis en thérapie de toute forme, mais notamment qui passent par le corps, bah voilà, de manière mensuelle ou même bimensuelle depuis plusieurs années. J'ai été accompagnée par plusieurs thérapeutes. J'ai aussi d'autres thérapeutes avec lesquels je travaille un peu plus de manière ponctuelle. Et j'ai été aussi accompagnée beaucoup en coaching sur toute ma reconversion, sur toute mon évolution, sur tout ce cheminement. J'y ajouterai aussi les accompagnements en photo qui pour moi sont aussi des formes d'accompagnement et de venir se voir évoluer en images, se révéler en images. J'ai quasiment vécu voilà, sur toutes les dernières années un coaching et un shooting photo par an pour évoluer, avancer sur moi, sur mon activité, sur le pro, le perso, en plus de la thérapie. Donc voilà, c'est vraiment un gros pan de ma vie qui s'est ouvert, qui est là aussi, et presque tous les points, j'ai envie de dire que c'est tellement précieux, mais ça l'est vraiment, si c'est pas quelque chose qui fait partie de votre quotidien, je vous le conseille. Et puis c'est vraiment pour moi une ressource immense de pouvoir m'appuyer sur, voilà, comme une équipe en fait autour de moi, de pouvoir être soutenue dans mes avancées. Et c'est ouais, une belle célébration pour moi ouais, d'avoir ce soutien dans la vie, en fait, tout simplement. Donc voilà pour le point numéro 3. Pour le 4, alors là, c'est tout un univers qui a changé. Le 4, je l'ai intitulé Je crée un travail qui vient de moi. J'aurais pu dire je suis entrepreneur, mais ça va plus loin que ça. Donc j'ai été salariée et j'avais jamais prévu dans ma vie d'être entrepreneur, mais je suis devenue entrepreneur. Voilà, assez tôt, pas il y a 10 ans totalement, mais il y a 9 ans. Et, euh, et en fait, non seulement je suis devenue entrepreneur, mais j'ai aussi vraiment créé un travail qui vient de moi et qui est extrêmement personnel, qui est issu d'un chemin personnel très, très, très poussé, comme si j'étais vraiment allée chercher voilà, l'essence de qui je suis pour pouvoir le proposer dans mon travail. Et ça, c'est bah, sublime aussi parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a des échos que mon travail résonne, que moi je me sens extrêmement à ma place en fait. Simplement, j'ai trouvé ma place là, par exemple, bah, avec tous ces outils du corps, avec Poésie du corps, Poésie des corps et aussi avec la peinture corporelle, avec la formation, le fait de former. Enfin, il y a vraiment tout un écosystème qui est en train de vraiment de prendre place et je vois que les échos sont bons à l'extérieur et que moi je me sens bien. La peinture, vous l'avez peut-être déjà entendu, je l'ai partagé dans d'autres épisodes, mais la peinture corporelle, c'est une méthode que j'ai créée, pour laquelle je suis complètement autodidacte et qui m'a été guidée, inspirée par mon corps. Donc là, on en revient au point 1, j'écoute mon corps, mais à quel point j'écoute mon corps, c'est que mon corps a permis d'aller chercher des connaissances, d'infuser des choses qui étaient à l'intérieur de moi, certainement voilà, d'une autre vie ou autre, quelles que soient vos croyances, en tout cas de venir vraiment infuser et ressentir très profondément cet appel de la peinture qui était là, qui a été sublime parce que je suis venue créer une vraie approche d'accompagnement très profonde, très puissante avec cet outil. Grâce à cette écoute du corps et grâce à tout ce cheminement, voilà, j'ai pu créer aujourd'hui un travail, une entreprise qui est exactement
bah, voilà, le reflet de qui je suis. Alors peut-être qu'il va y avoir encore des ajustements au fur et à mesure. En tout cas, j'ai plein d'idées et qui sont déjà en train de se concrétiser quelque part pour 2026, 2027 et autres. Donc ma vision se densifie aussi très fort. Et ça a été un grand chemin et d'apprentissage et de désapprentissage pour venir désapprendre un petit peu le comment ça doit être. Souvent, même dans des métiers d'accompagnement, on vient faire une formation et ensuite la calquer et la reproduire, reproduire ce qu'on a appris avec la méthode, etc. Alors que moi, j'ai vraiment pris toute cette liberté de venir voir comment je peux créer par rapport à qui je suis. Et aujourd'hui, dans mes objectifs de formation, c'est aussi de laisser cette grande liberté à chaque personne qui vient rencontrer un outil, une posture, une manière d'être, d'accompagner avec le corps, et ensuite de venir en faire la faire sienne. C'est aussi ça qui est important. Donc voilà pour ce point énorme changement et puis du coup qui me remplit d'énormément d'enthousiasme, qui a rien à voir avec l'état dans lequel j'étais quand j'allais travailler à l'époque et voilà, qui permet de venir moi me soutenir pour ma vie et me combler d'une certaine manière, même si les autres sphères de la vie sont importantes, mais que cet aspect professionnel est très très nourrissant pour moi. Voilà, le point 5 concerne aussi quelque chose qui est nourrissant, le point 5, c'est je crée des relations nourrissantes. Alors, ça, c'est un point qui est important pour moi et qui sort complètement du cadre là, de ce dont on parlait avant, qui n'est pas du tout sur le plan professionnel, mais plus personnel. Euh, à l'époque, j'étais tellement déconnectée de moi, de qui j'étais, de mes besoins, de ma capacité à parler de manière authentique que forcément mes relations ne pouvaient pas être nourries pleinement, que ce soit relations amoureuses, relations amicales, relations professionnelles. Je ne savais pas me positionner, dire non, affirmer ce que je ressentais, sentir ces petites choses à l'intérieur de moi qui me font sentir, bah oui, cette relation est bonne et génératrice de quelque chose que j'ai envie de nourrir et de continuer. Ou au contraire, bah non, il y a des choses qui ont besoin d'être arrêtées. Et ça, c'est un point ouais, je crois, qui demande beaucoup de cheminement, en tout cas qui, moi, m'a demandé un grand cheminement. Aussi parce que j'ai beaucoup déménagé, peut-être vous le savez, ces dernières années. Donc, j'ai habité en région parisienne jusqu'à début 2020, globalement. Donc, avec un cercle d'amis qui étaient là et que je connaissais, etc. Puis, je suis partie globalement en voyage pendant une année, puis m'installer au Portugal pendant 2 ans. Et ensuite, je suis revenue en France et m'installer dans le sud-ouest. Et donc, bah, forcément, toutes ces années, il y a des rencontres, des liens qui se tissent. Et au fur et à mesure, j'ai vu comme je pouvais vraiment venir affiner les relations qui se créaient pour moi. Et même jusqu'à ce jour, et je sens que je suis presque dans une nouvelle phase là qui demande beaucoup comment dire, d'exigence quelque part et presque une forme de radicalité dans qui j'ai envie de laisser entrer dans mon cercle et à quel niveau de proximité. Il y a un moment donné dans ma vie, et c'était il n'y a pas si longtemps, quand j'apprécie beaucoup quelqu'un, je le laissais rentrer tout de suite dans un cercle très proche. Que je l'apprécie, enfin voilà, quand il y avait quelque chose qui se tissait de l'ordre de l'amitié, j'amenais tout de suite la personne à rentrer très proche de moi. Et aujourd'hui, je vois que en fait, c'est un questionnement que j'ai envie vraiment d'avoir. Ok, cette personne, il y a une entente qui se crée, quelque chose de beau qui se crée. Mais à quel niveau de proximité et quelle forme de sécurité émotionnelle cette personne peut m'amener, comment j'ai envie du coup de la considérer. Et là, je sens qu'il y a un grand tournant qui s'opère et là qui est tout récent de justement de venir prendre plus cette notion-là, même si ça demande peut-être, et ça m'a demandé là voilà, de couper certaines amitiés, de ressentir en fait si c'était pas totalement bon pour moi d'être OK de laisser partir certaines personnes, même si c'est difficile. Et ça demande une phase de deuil aussi et d'accueil pleinement de ce qui est. Et ça, c'est des choses dont j'aurais été carrément incapable par le passé et même, enfin, ça m'aurait même pas traversé l'esprit, mais en fait, je sens que de plus en plus, mon énergie, en fait, est très précieuse. Elle est précieuse pour moi, pour les personnes qui m'entourent, pour mes clientes, et qu'en fait, j'ai besoin vraiment
de m'entourer, alors là on parle de personnes, mais de m'entourer de choses qui sont génératrices de choses positives pour moi. En tout cas, on s'entend, hein, il y a bien sûr plein de choses qui sont plus difficiles dans la vie, mais de choisir consciemment l'entourage. Là on parle de l'entourage, choisir consciemment l'entourage, choisir consciemment des personnes qui peuvent aussi partager ma vision, soutenir mes ambitions, etc. Pour moi, c'est très important. Du même ordre, et sur d'autres points, on parlera d'autres choses, de l'environnement, par exemple, de vie, etc. Mais ça fait partie. Et voilà. Et donc ça, je célèbre cette avancée pour moi et cette chose qui a changé pour moi en toutes ces années, de venir vraiment choisir consciemment, comme on choisit un amoureux, en fait. En amour, on a plus cette notion-là, mais choisir aussi ses amitiés pleinement et avec du recul, avec un regard d'amour pour soi et avec du temps aussi pour sentir ce qui se joue. Voilà pour ce point. Le point numéro 6, j'ai hésité à le mettre en deux points ou en un seul. En un seul, c'était très bien au final. Je vis là où je souhaite, là où j'ai envie d'être et proche de la nature. Donc c'était deux points qui auraient pu être dissociés, mais là que j'ai choisi de rapprocher. Donc je vis, comme je le disais, dans le sud-ouest de la France maintenant, et c'est un endroit qui me plaît beaucoup. En France, j'ai toujours senti que je m'y sentais absolument chez moi depuis le moment où je suis venue, et qui était ouais, quasiment voilà, il y a 10 ans. J'ai senti que c'était vraiment un coin où je me sentais très à l'aise, très confortable chez moi, comme si j'avais pas besoin de vraiment de visiter la région, qu'elle était déjà quelque part connue à l'intérieur de moi. Ça ressemble aussi un petit peu dans l'ordre d'idée au Portugal où j'ai vécu juste avant. Donc voilà, c'était un endroit qui me plaît, même si je sens qu'il y a encore des ajustements que j'ai envie de faire, puisque je suis très nomade dans mon cœur et que pour l'instant je suis devenue assez sédentaire ces derniers temps. Mais chaque chose en son temps. En tout cas, mon lieu de base et mon lieu de construction est un lieu qui me plaît beaucoup à ce jour et qui est proche de la nature. Je ne sais pas si je vais rester dans cette région exactement, mais là, je suis descendue plus au sud du Pays Basque, qui est vraiment du coup entre les montagnes et l'océan. Et c'est merveilleux d'être vraiment proche de ces deux environnements-là. Très, très nourrissant pour moi. Et ça, c'est un énorme cadeau parce qu'à l'époque, je vivais à Paris, donc il y a 10 ans, et puis je me posais même pas la question en fait de exactement où est-ce que je pouvais habiter d'autres. Alors j'avais très, très fort déjà l'envie de voyager. Je pensais plus à l'étranger, comme j'avais fait une école de commerce, il y avait le système des VIE, etc. à l'étranger. Bref, ça s'était pas fait pour des raisons plus personnelles et parce que je m'étais pas écoutée aussi. Mais en tout cas, du coup, de fait, je me retrouvais à Paris et je n'avais pas acté, je n'avais pas choisi de vivre ailleurs, alors que je sentais déjà cet appel d'être ailleurs à un moment donné. Ça me paraissait très compliqué de venir à un endroit où on connaissait personne, etc. Donc j'avais des peurs en fait. Et je me rappelle que quand je partais en vacances ou en week-end et que je me retrouvais dans des espaces de nature absolument splendides, avec de l'eau magnifique, du vert, du bleu, du doré, du sable, etc., je me disais, mais quel luxe! Et en fait, pour moi, c'était un luxe inaccessible de vivre ça au quotidien. Alors qu'aujourd'hui, je le vis au quotidien et c'est extrêmement nourrissant pour moi. On en revient à cette idée de qu'est-ce qui me nourrit. C'est ressourçant, c'est nourrissant, ça me permet de me connecter à moi, de faire le vide, de faire le plein, de me remplir de beauté, d'émerveillement. J'ai eu plusieurs fois des moments vraiment de grâce après être allée dans la nature. Et c'est pour moi des immenses cadeaux là de la vie et qui sont finalement si accessibles quand on habite juste à côté. Donc ça, c'est un grand changement pour moi et qui est encore une fois un des plus précieux. De toute façon, tout ce que je vous partage là, pour moi, c'est des choses qui sont extrêmement précieuses et que je chéris énormément qu'elles soient là aujourd'hui dans ma vie. Euh, le prochain point, le septième point, c'est que j'ai appris à naviguer mes émotions, à accueillir mes émotions, à les vivre, à les ressentir, voilà, à être avec. J'étais très, je disais, très déconnectée de mon corps, mais aussi du coup de tout mon monde émotionnel. J'ai complètement enfoui tout ce qui est la colère. C'était pas du tout accessible pour moi. Maintenant, c'est beaucoup plus. Je pense que j'ai encore un grand chemin à faire avec cette émotion-là, mais disons que je lui permets d'être ressentie dans mon corps, de pouvoir la laisser se libérer aussi.
Et ça, c'est très beau d'accueillir aussi la tristesse et de naviguer avec tout ça, de voir aussi que ce ne sont que des passages, des émotions. Donc il y a à la fois eu un travail très fort de venir déjà comprendre, déjà sortir du émotion négative, émotion positive. Et presque il y a 10 ans, j'étais un peu dans un état dépressif, donc j'étais toujours dans quelque chose un peu de l'ordre de tristesse, etc. Donc je savais même pas qu'il y avait d'autres états émotionnels. Donc sortir de ça pour venir accueillir ces différents états. Aussi faire un travail de comprendre les messages de chaque énergie, j'allais dire, mais de chaque émotion, qui sont des énergies. De comprendre qu'il n'y a pas des émotions positives et négatives. Souvent, on stigmatise la colère ou même la tristesse, mais ce sont des états passagers avec des messages. Et ça, c'est des choses que je suis venue comprendre au fur et à mesure du temps, des années, avec le mental, mais aussi dans mon corps, de les ressentir. Et aussi, et ça, c'est encore autre chose, de faire ce travail émotionnel dans la sphère professionnelle. On le dit pas assez, je trouve. D'ailleurs, je ferai peut-être un épisode là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse de venir partager, parce que j'ai fait une conférence à ce sujet entre l'entrepreneuriat et le lien au corps et notamment aux émotions. Et j'ai fait ce grand chemin pour moi. Et ça a été en deuxième temps. D'abord, je l'ai fait pour le perso. Et ensuite, j'ai pu le faire pour le pro. Ce grand chemin de venir reconnecter et regarder en conscience, ressentir, accueillir en conscience les émotions dans le monde professionnel, dans mon entreprise. Et ça, c'est ce que j'appellerais le leadership émotionnel. Comment ne pas se laisser prendre par ses émotions pour euh, quelque part être dans une forme de ne plus avancer dans son entreprise parce qu'il y a des émotions trop fortes qui viennent nous prendre. Ça, je l'ai beaucoup vécu, encore il y a peut-être 5 ans, peut-être même 4 ans, je ne sais plus exactement. Ça a été un gros shift pour moi ces dernières années de venir comprendre différemment ce qui se passait à l'intérieur de moi. Peut-être si je propose quelque chose, je lance quelque chose, il y a un projet qui ne prend pas. Plutôt que de le vivre comme un échec et d'être hyper, ça relie aussi le système nerveux, etc. D'être hyper dans la tristesse de quelque chose qui n'a pas eu lieu, enfin, et de faire ce deuil. Euh, et de pouvoir être très down en fait après ce lancement. Maintenant, j'ai toute une autre dynamique en fait et je vois que ma vision elle est très claire, que j'avance, que même s'il y a des choses qui peuvent sembler de l'échec, en fait pour moi ça revient juste à venir ressentir et ça peut ramener aussi de la colère parfois, de la honte, voilà, de la tristesse, plein de choses dans le monde professionnel aussi. Et que j'ai vraiment appris à naviguer, à être avec ça et à avancer et à me comprendre, à comprendre les messages de ces émotions et à avancer de manière beaucoup plus pleine d'amour pour moi. Et ça, c'est un super cadeau aussi. Dites-moi si ça vous parle. Le point numéro 8, il aurait pu venir en tout premier parce que dans mon cheminement, il y a eu ça aussi. C'est que j'ai changé mon alimentation et aussi mon rapport à la santé. Ça va un petit peu pareil pour moi. Dans le même lot. J'ai fait des études de naturopathie au tout début de ma reconversion, enfin après le yoga, quasiment à la même période, j'ai fait des études de naturopathie qui étaient magnifiques et qui m'ont permis à la fois de changer mon regard sur l'alimentation, puisqu'une une partie et une des trois techniques principales de la naturopathie, c'est l'alimentation, et aussi de revoir mon rapport à la santé. Qu'est-ce que c'est la santé? Comment je peux être pleinement actrice de ma santé? Et donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y aurait immensément beaucoup de choses à dire, mais c'est pas forcément l'idée ici, mais en tout cas de revoir avec beaucoup plus de naturel de comment je m'alimente, quels sont les ingrédients qui sont bons pour moi, de revoir un peu tout le schéma où je sais que avant je mangeais presque de manière très traditionnelle et beaucoup de pain blanc, de gluten, et puis une entrée, un plat, un fromage, un dessert, un fruit au dessert, etc. Donc en naturopathie, on apprend qu'il ne faut pas me faire tous ces mélanges, etc. Je mange plus de gluten, plus de produits laitiers. Ça, c'est aussi parce que j'ai une intolérance, mais peu importe, pas de fruits au dessert, donc vraiment plus un plat, une entrée. Beaucoup plus de salé, j'ai changé tout mon petit déjeuner, je ne mange quasiment plus sucré au petit déjeuner, sauf quelques fois, mais c'est vraiment très très rare. Alors que je mangeais un petit déjeuner français traditionnel, on va dire du pain, du beurre et de la confiture, du Nutella, des choses comme ça qui étaient vraiment pas bonnes pour moi et qui me permettaient pas du tout d'être dans une bonne énergie pour commencer la journée. Donc, j'ai un petit déjeuner salé depuis des années, ou alors en plein été, parfois je mange juste des fruits et des miam aux fruits notamment. Euh,
voilà, toute mon alimentation a été revue. Je mange enfin, vraiment des choses qui me font du bien. J'avais des problèmes un peu de digestion, j'en ai plus jamais. En fait, je suis très à l'aise. Mon corps digère tout bien ce que je mange et ça, c'est très précieux. Et mon rapport à la santé aussi, ben, où je vois que je suis pleinement actrice de ma santé, que les maladies ne tombent pas du ciel. Bien sûr, il peut y avoir des choses bah, voilà, qui arrivent mais si je prends soin de moi sur tous les plans, en fait, on peut rester en santé. Et il y a aussi le fait d'avoir appris tout ça. Ça m'a permis, la connaissance en fait enlève la peur. Quand on remet tout son pouvoir à un médecin par exemple et qu'on n'est pas du tout en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est très différent. Et pour moi, ça m'a redonné extrêmement beaucoup de pouvoir, de souveraineté, de confiance en moi, en mon corps, en ma santé, de pouvoir voilà, connaître tout ça, simplement avoir les connaissances. Donc, si jamais vous avez l'occasion de vous renseigner, pas forcément de faire des études, c'est pas forcément la peine de venir plonger pendant voilà, un an et demi dans tous ces apprentissages, mais simplement ouais, de découvrir, d'expérimenter, de ressentir. Et ça donne de l'énergie en fait, et ça permet bah, d'aller créer ses projets, d'aller se sentir à l'aise pour bah, ouais, monter des projets, explorer sa vie et être bien avec soi. Une chose que j'ai changé aussi, c'est que je vis ma créativité pleinement. Alors, j'ai toujours su que j'étais une personne créative, plus ou moins en tout cas. Quand j'ai fait mon école de commerce, je me suis dirigée vers le marketing parce que c'était l'endroit le plus créatif pour moi et j'avais déjà ce mot qui était là et cette envie de créativité. Quand j'étais petite aussi, j'étais très créative. J'adorais peindre, colorier, dessiner, faire la pâte à modeler. C'était vraiment un espace qui était très très beau pour moi. Et en étant jeune adulte, je savais aussi qu'il y avait cet appel de la créativité. Et je le vivais pas pleinement. En fait, j'ai été très déçue en marketing, en entreprise, d'avoir une créativité extrêmement bridée. Je pouvais vraiment faire très très peu de choses où j'ai vraiment soif de venir créer des choses juste bah, qui venaient de moi. Et mon tout premier projet m'a déjà confirmé ça. J'avais besoin d'avoir mon propre projet. J'avais créé un blog de cuisine où je prenais en photo des plats qui étaient colorés, qui étaient beaux, qui étaient sains, qui étaient générateurs de plein de belles choses et j'avais plaisir à les partager. Ça a été mon premier lancement de projet juste pour moi, où je sentais que j'avais cet élan de venir vraiment expérimenter, créer exactement ce que je voulais, ce que je ressentais, ce qui était bon pour moi, avec ce lien aux couleurs qui était déjà là et puis petit à petit au corps, etc. et au mouvement. Et aujourd'hui, ma créativité, elle est pleinement exploitée, même si j'ai encore beaucoup d'idées et que je mets pas tout en œuvre, mais parce que simplement je le choisis, parce que c'est pas l'idée de mettre tout en œuvre. En fait, les idées, elles viennent, et quand on a une grande créativité, on peut pas tout mettre en œuvre parce qu'il faut choisir aussi, et notamment dans la sphère entrepreneuriale, choisir ses projets, qui crée sa grande vision et pas s'éparpiller sur plein de petits projets, c'est pas l'idée. Donc, donc voilà, et donc moi aujourd'hui, ma créativité, elle se vit bah, à la fois dans l'exploration des côtés artistiques de mon métier, et notamment bah, dans l'expression dans la danse, dans la photo, dans la peinture corporelle, dans la peinture aussi, dans les performances artistiques que j'ai fait. Et aussi dans créativité, il y a simplement le fait de créer ma vie, de créer mes projets, de créer mes créas. Donc je m'amuse aussi beaucoup quand je fais voilà, les créations que je vous partage sur Canva, etc., de venir eh ben, mettre en lumière, en valeur, en image tout ce que j'ai envie de partager. Donc ça, c'est bah voilà, pour moi un terrain de jeu immense de pouvoir avoir toute cette expression qui se tisse dans mes partages. Et le dernier point, même si voilà, encore une fois, tout se recoupe et j'aurais pu en donner beaucoup plus, mais il fallait bien s'arrêter là à un moment donné. Le dernier point, c'est que j'ai changé mon rapport au temps et au rythme surtout. Et ça, presque, ça m'a permis aussi, je m'en rends compte, hein, mais là, de poser ces mots et ces 10 choses que j'ai changées, de me rendre compte très fort de ça, de me rendre compte à quel point dans cette vie parisienne où je travaillais, où il y avait des choses quasiment tous les soirs qui se passaient pour moi, les week-ends bien remplis et tout, et ben le rythme était tellement, tellement, tellement intense. Donc forcément, j'avais du mal à me connecter à moi-même, à me connaître, à savoir qui j'étais,
à pouvoir m'écouter, écouter la voix de mon âme, de mon cœur, écouter mon chemin parce que la vie était tellement rapide. Et aujourd'hui, j'ai vraiment ralenti mon rythme. Alors ça ne veut pas dire que je fais rien, loin de là. La vie est bien remplie aussi, mais très différemment. Je me laisse beaucoup de temps d'intégration quand je vis des choses. Je sais que j'ai besoin d'intégrer. Je me laisse des grands espaces de vide. Et là, je vais parler presque sur les dernières semaines aussi, parce que bon, là, je vous parle d'un grand gap de 10 ans, mais qui a été phénoménal, immense, de grands changements de rythme de temps, bien sûr, et d'être à l'écoute de mon rythme aussi. En étant entrepreneur, c'est aussi possible de venir à l'écoute de son rythme et du rythme du corps. Et presque là, il y a comme une accentuation pour moi de ça, ces derniers temps, de me créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace pour moi et de voir ce qui émerge. Et en fait, et ça retisse le point d'avant et vous voyez que là, tout est en boucle. Et d'ailleurs, si vous êtes sur la chaîne YouTube et si vous écoutez le podcast, je vous l'ai dit, il y a ma guitare qui est dans le chant là. Et en fait, d'avoir créé énormément d'espace pour moi, par exemple, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, et même jusqu'à ces derniers temps, j'avais toujours l'habitude de un peu essayer de remplir mes week-ends, entre guillemets. Alors, il y a ça qui se passe à tel moment, il y a ça à tel moment et tout. Et là, ces derniers temps, j'ai vraiment essayé de faire le vide et de voir, en fait, qu'est-ce qui se passe si je ne mets pas de rendez-vous, si j'ai le temps pour moi, là, d'expérimenter, juste d'être dans du temps long, de voir sur le moment qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et ça, c'est vraiment un tout grand changement de relation au temps, au rythme. Parce que dans une vie parisienne, si je reviens à ça il y a 10 ans, je fais des sauts dans le temps, là, très très grands. Bah, souvent, on dit ah bah on mange avec tel ami au resto tel jour. Et en fait, on n'a pas le temps de s'écouter et de sentir comment était la journée, comment j'ai le temps d'intégrer telle ou telle chose. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que peut-être j'ai mes règles alors j'ai besoin de repos encore plus? Est-ce que plein de choses. Et du coup, là, de venir non seulement s'écouter, ça pourrait presque être l'objet d'un autre partage, le lien à soi, ses besoins et le lien à l'autre. Mais c'est pas le sujet du jour parce que quand on s'écoute trop, parfois aussi on se coupe du lien à l'autre et c'est pas l'idée non plus. Si on prévoit de voir une amie, de annuler parce qu'on se sent fatigué, bon, ça peut être parfois bien et parfois dommage aussi. Donc c'est d'être dans cet entre-deux. Mais en tout cas, quand on prévoit rien ou quand on prévoit beaucoup d'espace, de venir voir ce qui émerge. Et moi, par exemple, ces derniers temps, le fait de ralentir et de décider consciemment de mettre moins, simplement, ça m'a permis de reprendre de l'espace pour jouer de la guitare. Ça fait depuis que je suis adolescente que j'ai envie de jouer. Et voilà, et c'est pas encore gagné parce que presque c'est une nouvelle habitude que j'ai besoin de mettre dans ma vie. Mais de voir que justement, quand j'ai enlevé les couches de je dois faire ça, que finalement dans le ah tiens, et si j'avais du temps pour essayer de jouer la guitare, ça m'a vraiment surprise quelque part et en même temps ça tombait sous le sens qu'en fait c'est quelque chose que je ne priorise pas et qui dans ce temps qui est différent et qui permet de ralentir, bah en fait il y a ça qui émerge parce que c'est une envie qui est là pour moi depuis longtemps et, euh, et voilà, et qui, quand on crée de l'espace, le message c'est donc quand on crée de l'espace, souvent ce qui émerge dans les envies du moment, bah, ça va être ce qui est important pour nous. Voilà. Et donc moi, bah, c'est un grand chemin là que j'ai fait toutes ces dernières années. Et puis pareil, ça recoupe le point de comment j'ai créé un travail qui vient de moi, etc. Bah, c'est d'avoir créé ce grand vide, ce grand espace et cette connexion du coup à la nature. Et voilà, et tout ce cheminement qui fait qu'aujourd'hui j'ai une vie totalement différente de ce qui était avant et pour le meilleur, évidemment. Et, euh, et voilà, j'espère que cet épisode vous aura parlé. Peut-être il y a des choses qui auront résonné. Je serais très heureuse d'avoir vos retours, peut-être vos partages sur comment vous cheminez et sur ces points-là ou sur d'autres points. Et puis, si vous avez envie de partager cet épisode à quelqu'un que ça peut intéresser, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, pour me soutenir et soutenir le podcast et le projet, la continuité de ce podcast, laisser un commentaire ou bien une note sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide beaucoup et ça permet voilà, de booster la visibilité. Je vous dis à très bientôt. Si vous écoutez cet épisode juste le jour de sa sortie ou le lendemain, sachez qu'il y a une grande promotion spéciale pour l'anniversaire, mon passage d'anniversaire. Donc n'hésitez pas à regarder. Mais si vous écoutez plus tard, alors ce sera déjà terminé, mais je vous invite à regarder les différentes propositions que je fais pour pouvoir justement faire vous aussi ces grands cheminements, ces grandes expérimentations de vie et pouvoir repartir
Dans 10 ans, peut-être pour vous, dans 10 ans, avec encore plus de clés, plus de connexion à vous, de connexion au corps et d'un tissage d'une vie qui est meilleure et douce. Je vous le souhaite. À tout vite. Ciao.